Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette robe tunique au crochet. Elle est très simple, très facile, elle est adaptable à toutes les tailles. Une robe d'été, une robe de plage, une robe pour le soir. Il fait chaud, donc elle est parfaite pour cette saison. Et surtout, elle s'adapte très bien à toutes les formes, à toutes les silhouettes, parce que le fil en microfibre est vraiment très souple, plus que par exemple un fil en coton. Vous pouvez la faire en coton. Alors regardez le point, c'est un point semi-transparent, donc effectivement vous pouvez vous permettre de la porter telle qu'elle avec votre maillot de bain ou votre lingerie couleur chair éventuellement sous la robe, et on ne voit pas, ce n'est pas trop transparent. Voilà, alors elle est très simple et je vous explique le matériel. Pour ce projet, j'ai utilisé 2 cakes de la marque Alizé, série Diva Ombre Batik. Comme vous pouvez le voir, la série Diva Ombre Batik est un fil en dégradé. Il existe en plusieurs couleurs bien évidemment, des dégradés rouges, violets, roses, vert, turquoise, marron, orange, jaune, etc. Chaque cake pèse 250 grammes, mesure 875 mètres et c'est du 100% microfibre acrylique. Vous pouvez le crocheter avec des crochets entre 2,5 et 3,5 mm et j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Le coloris du projet est le coloris 73-79. Avant de commencer ce projet, nous allons étudier ensemble la robe tunique. C'est quelque chose de très simple à faire puisque vous devez faire 2 rectangles, vraiment 2 rectangles. Alors, les rectangles, vous avez bien compris, voilà, se présenteront comme ceci. 2 rectangles. Si vous voulez faire vraiment une robe du soir, vraiment beaucoup plus longue, et vous mettez une ceinture par exemple, alors dans ces cas-là, vous devez, pour chaque rectangle, si vous voulez vraiment arriver ici, vous devez utiliser 2 cakes pour la partie devant et 2 cakes pour la partie donc du dos. En ce qui concerne le dégradé de couleur, vous devez alterner les cakes tous les 5 rangs, 4-5 rangs. C'est-à-dire que je vous reporte au projet Poncho Normandie qui utilise la même technique, c'est-à-dire que vous faites 4 rangs, 4-5 rangs avec un cake, vous coupez votre fil, vous prenez l'autre, etc. Et comme ça, vous progressez en alternant les couleurs. Mon projet j'utilise un cake pour le devant, un cake pour le derrière, voyez, donc ça arrive à peu près ici pour une personne qui mesure entre 1m65 et 1m70. Donc si vous êtes beaucoup plus petite, alors là vous avez votre robe là qui descend et donc ça devient vraiment une robe plus qu'une tunique. En ce qui concerne les dimensions, c'est adaptable bien évidemment à toutes les tailles puisque vous devez faire ceci. Vous devez prendre la partie de votre silhouette la plus large. Alors pour certaines personnes ça peut être cette partie, c'est-à-dire la poitrine, ou alors celle-ci parce qu'on peut avoir un petit peu de ventre, ou alors les hanches. Tout dépend de votre circonférence. Donc vous mesurez votre circonférence la plus large sur votre silhouette et vous divisez par 2. Vous obtenez une dimension. Ensuite, vous allez ajouter 2 cm de chaque côté à peu près pour la souplesse de la robe et pour pas que ça soit trop moulant. Donc vous avez par exemple 60 cm, puisque 60 et 60, 120, si on prend une XL par exemple, et vous rajoutez 2 cm ici, 2 cm ici, donc vous avez un 64 cm à faire. Je vous explique ensuite, le point est un multiple de 8. Multiple de 8. Voilà. Donc vous faites votre chaînette
d'accord? Vous arrivez à peu près à 63. Pourquoi? Parce que quand on fait une chaînette, il y a toujours au moins 1 ou 2 cm une fois qu'on fait des brides, ça s'élargit. Donc vous arrivez à 62-63 de chaînette et là vous aurez votre 64 cm de chaque côté. Alors, c'est un multiple de 8 et je vous explique ensuite dans la vidéo, plus 4 mailles en l'air. Voilà. Donc vous faites votre multiple de 8, vous arrivez à votre dimension, ensuite vous ajoutez vos 4 mailles en l'air et vous partez avec le point. Voilà. Donc rien de bien compliqué. Le fil est tellement souple et tellement, on va dire, élastique, même s'il ne contient pas d'élastique, qu'il va automatiquement épouser les formes de votre silhouette et ça donne l'impression d'avoir fait des augmentations et des diminutions. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite au pas à pas, vraiment d'une simplicité. Vous pouvez la faire en 3 jours, vous pouvez faire votre robe tunique. A tout de suite pour le pas à pas. Alors, pour ce point, vous avez besoin de compter un multiple de 8 plus 4 mailles chaînettes. Alors, en ce qui concerne la largeur, vous devez prendre le point le plus haut, les hanches, la poitrine, comme vous êtes, comme est votre silhouette. Donc, vous calculez le devant, c'est-à-dire le point le plus culminant, et vous comptez donc un multiple de 8 plus 4, 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes. Pour ce premier rang, vous allez faire que des brides et vous allez piquer dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4, 5. Vous piquez et vous faites des brides dans chaque maille. C'est un rang de fixation, c'est un rang juste pour finir un petit peu le bas. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour le deuxième rang. Donc, vous terminez. J'ai pris un petit échantillon pour le point, vous voyez. Donc, vous terminez dans la dernière maille avec les brides et on se retrouve pour le rang numéro 2. Nous avons terminé donc ce premier rang. Et maintenant, nous attaquons le rang numéro 2. Donc, vous tournez votre travail, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. C'est-à-dire une première bride. Alors, pourquoi 4 au lieu de 3? Parce que si vous faites 3, ça va un petit peu raccourcir les côtés. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voyez, le côté ne tire pas parce que j'ai fait 4 mailles en l'air. Voyez. Donc, je fais 4 mailles en l'air et je vais faire une bride ici, tout de suite, dans la première bride. Une bride. Voilà. Ça, c'est notre bord, toujours. Ensuite, vous comptez 1, 2, 3. Dans la 4e bride, vous faites 3 brides. Séparées de 3 mailles en l'air. Et encore 3 brides. Donc, vous faites un éventail. Donc, je vais vous montrer. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Comme ceci. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride, c'est-à-dire un éventail simple. Et vous répétez la séquence que nous venons de faire. Alors, 1, 2, 3. Dans la 4e, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Un éventail, un grand éventail. 1, 2 et 3. Et là, 3 brides. Vous voyez ?
comme ceci. Voyez. Et là, je vais répéter le petit éventail, le V court. 1, 2, 3, 4. Une bride, 2 mailles en l'air. Attention, ne nous trompons pas. Une bride. Voilà. Donc ici, vous avez 3 mailles en l'air. Ici, vous avez 2 mailles en l'air. Donc, vous allez terminer cette séquence. Donc, vous alternez les groupes de 3 brides avec les levées simples. On se retrouve à la fin pour terminer le bord. Alors, je suis arrivée à la fin et si vous avez bien calculé comme moi, vous terminez avec un groupe de 3 brides. Ensuite, vous calculez 1, 2, 3 et 4 et vous tombez pile dans la maille chaînette de la première bride, c'est-à-dire du groupe de 3 chaînettes, et vous faites 2 brides dans la même maille, c'est-à-dire le bord que nous avions ici. Donc si tout va bien, ça se présente comme ça. Alors bien évidemment, une largeur beaucoup plus importante, puisque vous avez calculé ou la taille de votre buste, ou la taille des hanches, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors maintenant, nous passons au rang numéro 3. Vous commencez toujours 1, 2, 3, 4 et vous faites une bride tout de suite dans la première bride. Ça sera toujours comme ça. Toujours le bord et la fin. Et là, nous devons faire des V tout simples comme les V du rang précédent. Donc ici, dans l'espace, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Tout de suite, ici, dans le V précédent, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. C'est-à-dire que c'est un rang très rapide puisque vous faites cette répétition. Voilà. Ici, pareil, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous continuez. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride ici dans les espaces. Je vais dérouler mon fil. Voilà, donc vous continuez exactement tout le rang comme ceci. 1, 2, et voilà. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride, vous voyez, ici. Nous le terminons ensemble, puisque j'ai fait mon échantillon plus court, bien sûr. Et je vais vous montrer après comment terminer. Et la petite astuce d'avoir fait les 4 mailles en l'air du début au lieu des 3 mailles en l'air pour monter. Voilà. Voilà. Nous sommes arrivés ici. Donc vous voyez, quand nous faisons nos 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, la quatrième, elle est là, en fait, voyez. Alors, quelquefois, elle est tellement serrée que vous ne pouvez pas piquer, donc vous êtes obligé de piquer dans la troisième, et du coup, vous pouvez piquer ici, et du coup, ça, le fait d'en avoir fait 4, ça vous permet de piquer bien dans la troisième. Comme ceci. Alors, si vous crochetez large, vous allez dans la quatrième maille serrée. Mais comme je crochette serré, et si vous crochetez serré comme moi, pardon, eh bien, votre quatrième maille en l'air, elle est toute réduite et elle est plaquée à la bride. Et vous avez des difficultés à vous repiquer à l'intérieur. Donc, du coup, ben moi, je pique dans la troisième. 1, 2, 3. Et ça fait comme une bride normale. Voilà. Voilà l'astuce de ces fameuses 4 mailles en l'air du début pour commencer. Alors, nous avons le rang numéro 2, nous avons le rang numéro 3, et maintenant, vous devez alterner le 2 et le 3, c'est-à-dire que vous repartez ici. Donc, vous tournez votre travail, et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, et la bride tout de suite ici, tout de suite, voilà, c'est votre bord. Et maintenant, dans les arceaux, vous répétez
et ça doit correspondre, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Ici, vous aurez une file de V classique, du début jusqu'à la fin, donc vous alternez. Maintenant, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà, voyez. Et là, vous répétez et vous reprenez un, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Voilà. Ici, vous répétez le V classique, une bride de mailles en l'air, une bride, etc. Vous avez terminé ce rang, vous faites le rang de V classique. Voilà, simple. Et vous allez répéter le rang numéro 2, le rang numéro 3. Donc je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Voyez, vous avez la file où vous avez vos éventails complets et la file où vous avez vos V simples. Et vous alternez un rang d'éventail avec des V simples, un rang de V simples. Et voilà, et voilà, et voilà. Et ça progresse, donc je vais vous montrer. Voilà, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Et puis vous allez vous arrêter. Alors là, vous allez vous arrêter, bien évidemment, où vous voulez. Vous voulez une robe qui s'arrête à la cuisse, vous voulez une tunique, comme je vous l'ai dit précédemment dans ma vidéo. Comment vous arrêter? Vous devez terminer, et là je vous le montre, par un rang de V simple, c'est-à-dire une bride de mailles en l'air, une bride, et vous terminerez avec des brides comme ceci. Alors, pour éviter que cela gondole, vous allez faire comme ceci. Je vais vous montrer bien, puisque vous avez bien remarqué que ce projet est très très simple. Alors, ici nous avions 2 mailles en l'air. Alors, quelquefois, vous allez faire 2 mailles en l'air ici. Voilà. Ici, vous avez un trou, une bride. Là. Ici, vous avez une bride, vous faites une bride. Et quelquefois, moi, je fais seulement une seule maille. J'alterne. Une seule maille en l'air au centre. Je vois ma bride, je fais une bride. Je vois ici une bride, je fais une bride. Voyez? Et là, une ou 2 mailles en l'air. C'est-à-dire que j'équilibre, parce que si vous faites toujours dans les arceaux, c'est-à-dire dans les V, vos 2 brides, ça va gondoler. Donc vous devez un petit peu serrer. Donc j'alterne, vous voyez ici j'en ai fait 2, ici j'en ai fait 2, après j'en fais une seule. Je saute un petit peu, voilà. Sinon c'est trop. Donc vous alternez, vous faites 2 coquilles comme ceci avec vos 2 mailles. Voilà, vos deux sections avec vos 2 mailles. Et après vous faites une section avec une seule maille. Voilà. Il faut absolument éviter pour la couture ensuite que cela gondole, parce que sinon devant sur le cou, le décolleté, eh bien ça vous fait une petite vague disgracieuse. Voilà. Alors ce que nous faisons en bas, comme d'habitude en crochet, ne correspond jamais avec le haut. Hein, si vous êtes habitué au crochet, vous commencez avec des brides et puis en haut vous voyez que d'un seul coup ça donne l'idée d'en avoir plus. Voilà, voyez. Donc moi j'ai essayé vraiment de tirer. Alors vous terminez avec ce rang-ci. Voilà, je vais vous montrer. Vous terminerez votre projet une fois que vous êtes arrivé. Regardez, j'ai laissé à peu près ça pour pouvoir me permettre de faire des coutures. Donc, je termine avec ce rang-là et je fais les brides. Alors, nous nous retrouvons pour l'assemblage. Vous voyez, c'est rien de difficile. C'est un projet très facile, très simple. On se retrouve pour assembler.
nous voici à l'assemblage donc de nos deux rectangles. Alors vous allez mettre endroit contre endroit vos deux rectangles. Vous savez, il y a toujours un sens de bride, donc voyez là, nous sommes sur l'endroit et ici vous voyez c'est un autre aspect, nous sommes sur l'envers. Donc endroit contre endroit, avec le fil que vous avez gardé, vous allez commencer à coudre. Alors au niveau de la couture, tout dépend un petit peu de votre silhouette. Alors ici nous avons 52 cm à peu près. Je garde 15, je couds 15 de chaque côté et donc là je vais garder 22. Mais là en fait c'est tout dépend un petit peu de comment vous voulez cette robe, cette grande tunique. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment qu'elle vous tombe un peu plus, que les épaules soient plus découvertes, vous pouvez faire bien évidemment 10 cm. Mais là, vraiment, si vous êtes un tout petit modèle, un XS, alors là, vous faites 10, 8 cm. Mais là, tout dépend un petit peu de comment vous êtes. On n'est pas toutes pareilles. Et donc, bon, là, j'ai pris à peu près une mesure standard. Alors, comment vous faites? Vous plaquez et vous essayez de faire coïncider, voyez, par exemple, les éventails avec les éventails. Vous devez bien faire coïncider. Vous commencez et vous faites une couture comme ceci. Voyez, je traverse les deux boucles de devant, de la maille devant et deux boucles de la maille devant moi et derrière. Et je fais des allers-retours comme ça. Rien de bien compliqué au niveau de la couture. L'important, voyez, je prends bien comme ceci. L'important est vraiment de, de faire coïncider les dessins ensemble. Voyez, pour ne pas avoir de décalage flagrant. Donc, vous faites votre couture ici, votre couture là. Je vous conseille de partir bien évidemment par le bout, hein, par la fin du rectangle. Et vous faites, donc là je vais le retourner pour faire ce côté-ci. Ensuite, eh bien vous prenez les aisselles, c'est-à-dire il faudra calculer à partir de quel moment vous allez faire la couture. Donc la couture, pour les côtés, la même chose. Voyez, vous prenez deux boucles ici, deux boucles là, comme ceci sur le côté. Et vous faites vos allers-retours jusqu'au fond. Voilà. Donc vous prenez ici, vous calculez ici si vous voulez que ça soit ouvert, moins ouvert, etc. Si on voit un petit peu le maillot de bain ou le soutien-gorge, vous savez quand c'est un petit peu échancré sur le côté, on peut voir le soutien-gorge, mais si c'est une tunique de plage, alors bon, on voit le maillot de bain, rien n'est bien grave. Vous faites exactement en fonction de votre silhouette. Et donc vous allez faire aussi les coutures sur le côté. On se retrouve ensuite pour faire des finitions sur les bras, pour avoir une marge un petit peu plus jolie. Voilà. Donc, couture ici, couture là. À tout de suite. Les coutures sont terminées. Vous voyez les coutures latérales. Alors, je voulais vous montrer vraiment en caméra. Vous voyez, c'est impeccable. Et essayez de faire coïncider les motifs avec les motifs pour avoir vraiment une marge de couture très bien. Et regardez ce qui se passe sur l'envers, c'est parfait. Vous voyez, c'est vraiment très très bien. Alors une fois que vous avez terminé de sous l'aisselle avec plus ou moins d'aisance jusqu'à la fin, vous allez vous positionner sur l'endroit et vous allez faire un rang de bride. Vous vous raccrochez avec le reste de fil et vous faites un rang de bride pour terminer cette manche. Alors, il faudra sauter un petit peu les points pour éviter que cela gondole, que ça fasse trop de bride, ça fronce, c'est pas joli. Donc, vous voyez, j'ai espacé un petit peu. Il y a un petit peu de trou, mais ça ne se voit pas parce que sinon, ça fait comme un petit volant. Et voilà. Et donc, vous avez votre robe tunique terminée. La voici. Donc voilà, le projet est terminé.
Je vous fais une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment elle se porte. Et j'espère vraiment que ce projet vous a plu. Il est facile, le fil est superbe, il s'adapte vraiment à toutes les tailles. Voilà. Alors je vous remercie pour vos commentaires toujours très gentils. J'espère que ce projet vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.